nous allons développer un enseignement qui a pour thème Dieu créa l'homme à son image. Et dans tout le monde entier, Dieu a créé que 3 choses. Il a créé le corps, ensuite il a créé l'âme, et en dernière position, il a créé l'esprit. Nous parlons de créer. Dieu créa. Créer, c'est amener en existence ce qui n'était pas et ce qui n'a jamais été. C'est d'amener en existence ce qui n'était pas. C'est ça, créer. Et l'image de Dieu, nous savons que Dieu n'a pas de pied, il n'a pas de bras, il n'a pas de corps. Et la parole nous dit bien ce qu'elle dit, à qui elle le dit, pourquoi elle le dit, comment elle le dit. Dieu créa l'homme à son image. Nous allons entamer la première création de Dieu. La première création de Dieu, c'est quoi? Nous allons voir ça en Genèse 1, verset 1, et ensuite nous allons voir le verset 11 à 14. Il est écrit, au commencement, Dieu créa. Donc, créer ici, c'est amener en existence ce qui n'existait pas. Les cieux et la terre. Quand on parle des cieux, quand on parle de la terre, on nous parle d'un corps. Le corps. Le corps, c'est quelque chose qu'on peut voir ou qu'on peut toucher. C'est ça un corps. Donc Dieu a amené en existence le corps. La terre, c'est un corps. Quand on regarde dans les cieux, on voit les nuages qui donnent un dessin. On dit, ah, ça c'est la Vierge Marie, ou bien c'est Jésus. C'est parce que ça forme un corps. Donc Dieu, la première création de Dieu, c'était le corps. Nous continuons au verset 11. Puis Dieu dit, on n'a pas dit Dieu créa. On dit puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Nous voyons encore que ce sont des corps. Tout ceci, ce sont des corps. Au verset 14, Dieu dit, on n'a pas dit Dieu créa. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Nous voyons encore que c'est toujours des corps. Nous parlons des luminaires. Le soleil, la lune, les étoiles sont des corps, mais ils n'ont pas de vie. Donc c'était la première création de Dieu. Nous allons aller maintenant entamer la seconde création de Dieu, qui est en Genèse 1, verset 21, où il est écrit « Dieu créa ». Dieu créa. C'est-à-dire, Dieu a mené à l'existence ce qui n'était pas, pour la seconde fois. Et qu'est-ce qu'il a amené? Les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous avons déjà parlé du corps, alors que les poissons, les oiseaux sont des corps. Mais qu'est-ce qu'il a amené de plus là-bas? Pour qu'il puisse dire qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il a amené de nouveau? Il a amené la vie. Il a amené le mouvement. Voyons ça. C'est ce qu'on appelle l'âme. Dans le ciel, il n'y a pas d'âme. Dans les étoiles, il n'y a pas d'âme. Mais dans les grands poissons, dans les autres animaux, il y a l'âme. C'est ce qui les rend vivants. Donc Dieu créa la vie dans les animaux, qui est l'âme. En Lévitique 17, verset 11 à 14.
Il est écrit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai parlé d'abord du corps. La terre n'a pas de sang. Les étoiles n'ont pas de sang. La lune n'a pas de sang. Mais en Lévitique, on nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi, verset 12, j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Et souvent on nous dit que quand quelqu'un meurt, son âme va au ciel. Si c'est vrai que son âme va au ciel, je vais aussi dire que l'âme du chien aussi va au ciel, puisque le chien aussi a une âme. Le poulet a une âme. Les animaux ont une âme. C'est ce qui fait la différence entre le corps que Dieu avait créé au début et les animaux qui bougent, qui vivent. Quelqu'un m'a dit une fois que les animaux et nous, ce qui faisait la différence, c'était que nous, les hommes, nous étions intelligents et les animaux n'étaient pas intelligents. Je lui ai dit tranquillement que ce n'était pas vrai. Parce que chez mon chien à la maison, quand je lui demande de s'asseoir, il s'assoit. Je lui demande de quitter là, je vais passer, effectivement, il s'élève. Et j'ai vu dans un documentaire où les oiseaux étaient en train de former leur nid. S'ils n'étaient pas intelligents, ils n'allaient pas pouvoir faire ça. Et vous voyez souvent les nids des oiseaux sont solidement bâtis. C'est parce qu'ils sont intelligents. Donc, ce n'est pas l'intelligence qui fait la différence entre les hommes et les animaux. Nous allons voir ce qui fait la différence entre les hommes et les animaux. Nous allons voir en Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je vous avais dit auparavant que la première chose que Dieu avait créée, c'était le corps. Donc ici, il n'a plus besoin de créer le corps, puisque ça a été créé depuis Genèse 1, 1. Donc maintenant, il n'a qu'à, comme une pâte à modeler, il n'a qu'à donner une autre forme. Donc il donne une autre forme à l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc il a mis l'âme dans l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Mais à ce niveau-là, l'homme est considéré comme un animal, puisqu'il est composé de corps et âme. Le chien aussi est composé de corps, âme. Les oiseaux sont composés de corps, âme. Et c'est pourquoi, quand on va à 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15, il est écrit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car l'homme animal, c'est-à-dire que l'homme qui est composé de corps et âme, il est considéré comme un animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc nous venons de voir que quand Dieu a formé l'homme, il a donné le souffle à l'homme. Et Dieu s'est rendu compte que l'homme était comme un animal, mais il voulait faire la différence. De l'animal à devenir des hommes spirituels. Qu'est-ce que Dieu a fait?
En Genèse 1, versets 26 à 27, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Les animaux n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Mais la différence entre les animaux et l'homme, c'était que les hommes étaient faits à l'image de Dieu. Je reprends le verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu a deux bras? Est-ce que Dieu a deux pieds? Et comme Matthieu nous dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied, est-ce qu'on peut lui donner des fesses? Parce que si le ciel est son trône, il faut qu'il puisse s'asseoir. Mais que nous dit la parole de Dieu? En Jean 4, verset 24, dit, Dieu est esprit. Cela veut dire quoi? Que quand Dieu a formé le corps de l'homme comme les animaux, il a mis l'âme comme les animaux, il dit maintenant je vais faire la différence. Il a pris une partie de lui qui est l'esprit, qu'il a mis dans l'homme. Ce qui faisait que l'homme était créé à l'image de Dieu. C'était ce qui faisait la différence entre les hommes et les animaux. Et jusqu'à un certain point, Adam et Ève avaient l'esprit de Dieu. Donc ils étaient composés de trois parties, corps, âme et esprit. Et jusqu'à ce que les gens commencent à vraiment pécher sur la terre. Et Dieu s'est dit qu'il devait retirer son esprit, afin que l'homme devienne comme un animal. Et c'est ce qui s'est passé en Genèse 6, versets 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ici, on parle des fils de Dieu, et les gens nous disent que ce sont les esprits qui sont venus s'accoupler avec les filles. Non. Quand on parle ici des fils de Dieu, on parle de la lignée d'Enoch. La lignée d'Enoch était des enfants de Dieu, et la lignée de Caïn était les filles des hommes. C'est ça. Un esprit ne peut pas avoir des rapports avec un homme pour pouvoir avoir des enfants. Un esprit ne peut jamais avoir des rapports avec un homme pour pouvoir avoir des enfants. Donc, ici, c'était les enfants d'Enoch. Les petits enfants d'Enoch qui étaient allés prendre pour femmes les enfants de Caïn, les filles de Caïn. Et ça n'a pas plu à Dieu. Donc, le verset 2 dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retiré son esprit. Je vais prendre un autre verset pour pouvoir appuyer ça. En Psaume 51, verset 13. David dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Parce que Dieu retirait son esprit dans ce temps-là. Et les gens devenaient comme des animaux, puisqu'ils étaient composés de deux parties, corps et âme. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Nous allons voir ça en Corinthiens. Quand Dieu a retiré son esprit des hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé un moyen pour pouvoir racheter l'homme, pour lui remettre l'esprit après. Et c'est pour cette raison qu'il a amené Jésus-Christ. Pour venir ramener ce qui avait été perdu des hommes. Afin que l'homme soit recomposé de trois parties, corps, âme et esprit. Vous allez voir que quand vous allez lire les Écritures, vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui avait l'esprit. C'était que quelques personnes. Quand vous lisez le temps de Moïse, l'esprit était sur Moïse et Dieu communiquait à Moïse. Et Moïse disait le plan de Dieu au peuple de Dieu. Et c'est comme ça que ça marchait. Et quand Moïse devait partir,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé les mains à Josué. Josué a reçu l'Esprit. Il a continué le travail de Moïse. Et vous allez voir les hommes de Dieu, les Élie, Élisée, les Samuel, tout ça, c'était des gens qui avaient l'Esprit de Dieu, à qui Dieu parlait d'abord, et ceux-là allaient communiquer la volonté de Dieu au peuple. Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. 2 Corinthiens 5, verset 19 dit, car Dieu était en Christ réconciliant. Réconcilier, c'est quoi? C'est remettre ensemble quelque chose qui a été détaché. Ou bien, remettre quelqu'un dans sa position antérieure. Remettre quelqu'un dans sa position antérieure. Comme il était auparavant. C'est ça, réconcilier. Donc, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui, avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. À nous de partir remettre, chercher à remettre ce qui a été perdu à l'homme. Et nous remettons les hommes dans leur position antérieure. C'est ça. C'est pour cela que nous sommes nommés des hommes de Dieu, comme des hommes de Dieu. Mais l'Esprit n'était pas encore là. Et Jésus-Christ dit en Jean 7, versets 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Dieu a attendu que Jésus-Christ vienne accomplir tout ce qui était écrit dans le livre de la loi, afin de ramener l'Esprit qui avait été perdu. Donc Jésus-Christ devait être célébré d'abord, il devait être glorifié, il devait être magnifié avant de faire venir l'Esprit. Et c'est ce qu'il a dit lui-même. Il dit ça au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et ce moment-là est arrivé le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est disponible pour quiconque croit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque. On va se poser la question, oui, quand on reçoit le Saint-Esprit, ça nous fait quoi? Voilà. En Romains 8, versets 15 à 17 dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, pas d'adoption de filiation, par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit, le don qu'il nous a fait, que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est comme c'est sa sémence qu'il a mis à ses enfants. C'est ce qui fait que nous devenons enfants de Dieu, puisque nous avons une partie de lui en nous. L'Esprit qu'il met en nous. Donc ça fait que nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers. Co-héritiers de Christ. Donc, c'est-à-dire Christ et moi, nous allons partager l'héritage que Dieu a rendu disponible pour nous. C'est ça, co-héritier. Nous deux, Christ et moi, nous sommes héritiers de Dieu, mais je suis co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, voilà, afin d'être glorifiés avec lui. Les gens vont se poser la question, mais l'Esprit de Dieu fait quoi? À notre mort, le corps qui était formé de la poussière de la terre retourne à la terre, l'âme qui est le souffle de vie s'arrête, mais c'est l'Esprit qui retourne à Dieu, et c'est à cet Esprit que Dieu donne un nouveau corps pour le paradis final. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Ici, s'adresse aux croyants, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse aux croyants, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Je relis. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons chercher à être sauvés.
La seule chose qui nous sauve, c'est l'Esprit de Dieu. C'est nous, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. La différence entre les animaux et les enfants de Dieu, c'est l'Esprit. Dieu a créé 3 choses. Le corps, premièrement, ensuite l'âme et l'esprit. Dans tout le monde entier, tout ce que nous voyons sont tous composés de 3 parties. Corps, âme, esprit. Et je vais terminer. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Bien, merci, apôtre Iwo.